dans le cadre d'une mission pour les parlementaires, je ne le suis plus, les parlementaires, qui ont l'intention, de retour en France, de reprendre leurs interventions pour que leurs propositions de résolution soient présentées devant l'Assemblée nationale française. Déjà, le Parlement européen s'est prononcé sur une position... Au micro de Jessica Basseli. Vous dites que vous êtes candidat. C'est-à-dire que vous voulez parler pour le compte des gens. D'ailleurs, en principe, le bon sens voudrait que le jour où vous ambitionnez et que vous déposez la candidature, vous arrêtez de travailler comme journaliste. Ça, c'est le bon sens. Parce que dans une société criminelle, les gens se cachent toujours derrière la loi, mais jamais derrière les valeurs. La condamnation que la France pourrait apporter par la résolution que présentent mes collègues parlementaires fasse se ressaisir des raisons qui, à vrai dire, personnellement m'échappent. Le secrétaire de la francophonie est une Rwandaise. Alors peut-être peut-elle entendre qu'un autre pays, le plus grand pays francophone du monde, aspire à la paix, à la tranquillité, à organiser ses élections comme il l'entend. Le mignon aïe. Mokile komine sengo, mokile koti sukali po ete nini. Tuzalaki confiné, menangongo YouTube était confiné mena. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Cheneza moko. Ngana ebisi bino boitala. Bo s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV. S'abonner massivement na chaîne oyo. Mosakoli Shako télévision. Kule basi tuomona babiloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awa na Mosakoli Shako TV. YouTube est comme elengi. Y'a comme ba guide. Vous avez besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamo papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Cheneza moko. C'est dans un studio Maman Nguebi, Noir de Monde, que la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue-Nimbo, accompagnée de son adjoint, le professeur Adolphe Voto, a passé en revue la marche de cet établissement public, son objet social à la lumière des enjeux qui se profilent à l'horizon, à savoir les élections de décembre 2023. Le personnel de la RTNC 1, 2 et 3 a, sans tabou, soulevé des préoccupations résumées dans l'amélioration des conditions de travail et de l'outil de production. Le directeur général de la RTNC, Madame Sylvie Elengue-Nimbo, a rassuré les uns et les autres que ces questions sont en train d'être prises en charge. 11 mois après la prise de fonction de l'équipe Sylvie Elengue-Nimbo, cette rencontre d'échange a forcé l'admiration des agents et cadres de ces médias publics. Pour moi, c'est une joie immense en tant qu'agent parce que c'est pour la toute première fois de pouvoir aujourd'hui conférer avec notre comité de gestion, étant donné que ça fait pratiquement presque une année que depuis que ce comité de gestion a été mis en place à la tête de la RTNC. Donc cette rencontre en fait nous a permis de pouvoir parler donc de nos désidérata afin de pouvoir trouver évidemment gain de cause. Avec tout ce que notre DG a dit, nous osons croire que ça pourra se réaliser, et surtout en ce qui concerne les amis considérés comme des collaborateurs jusqu'à ce jour qui n'ont pas encore de statut, et comme une solution sera trouvée pour leur trouver par quels moyens ils peuvent accéder aussi être engagés ici à la RTNC au lieu de rester avec le même statut de collaborateur. Cet échange s'est déroulé en présence des délégués syndicaux, partenaires privilégiés de l'employeur, appelés à travailler main dans la main pour le rayonnement de la radio-télévision nationale congolaise.
Vous êtes journaliste, vous êtes candidat aux échéances électorales à venir. Sachez que vous devez démissionner de votre rédaction puisque vous n'êtes plus la politique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le président du CESA qui s'exprimait ainsi ce jeudi devant les professionnels des médias. Christian Bossembe estime que les propos du journaliste et candidat exposent aussi son organe de presse. On écoute au micro de Jessica Basseli. Vous dites que vous êtes candidat. Ça veut dire que vous voulez parler pour le compte des gens. D'ailleurs, en principe, le bon sens voudrait que le jour où vous ambitionnez et que vous déposez la candidature, vous arrêtez de travailler comme journaliste. Ça, c'est le bon sens. Parce que dans une société criminelle, les gens se cachent toujours derrière la loi, mais jamais derrière les valeurs. La loi n'a pas dit, la loi n'a pas dit. Oui, la loi ne peut pas dire, mais le bon sens dit quoi? Et là, nous sommes au niveau où on vous donne même un titre, même un numéro. Vous avez même une circonscription. Et vous voulez compétir avec les gens tout en gardant une fonction qui vous donne de l'avance sur les autres. Voilà pourquoi nous parlons aux patrons de médias qui offrent des plateaux de télévision à ces journalistes-là. Parce qu'il est difficile pour un journaliste, de toute façon, si un journaliste a le numéro et qui bat campagne avant la campagne, il a une infraction et il expose même les médias. Alors, quand ce sera le moment de la campagne, lui, ces journalistes-là ne pourra même pas, puisqu'il sera obligé de faire sa campagne. Alors, on ne peut pas faire sa campagne en disant, mesdames et messieurs, je vous présente cette émission, et puis après, votez pour moi. Non. Le but de ces sacs, ce n'est pas de fermer les médias. Le but de ces sacs, c'est de sécuriser les médias, c'est de sécuriser la presse. Donc, nous, ça nous arrange de faire 5 ans, pendant 4 ans de mandat, sans sanctionner un seul média. Dans notre actif, ça va être une réussite. Parce que nous commençons d'abord par la carotte, par la sensibilisation, par la prévention. Mais c'est quand on va à l'extrême que là, on agit. Et même, parfois, certaines mesures que nous prenons sont des mesures conservatoires. Et un nouvel ouvrage vient d'enrichir nos bibliothèques intitulé La RDC dans les communautés économiques régionales entre nationalité et rentabilité. Son auteur, le député national Claude Mungabo, l'a présenté au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale. Mais bien avant, Antipas Mboussaniamoussi a échangé avec une délégation de l'EAC. Les élections à venir étaient au cœur des entrevues. Sylvie Mouyembo. À quelques mois des échéances électorales en RDC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a dépêché une délégation à Kinshasa pour une évaluation préélectorale. Avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussaniamoussi, les délégués de la CEAC ont analysé les défis et les niveaux de préparation des élections générales de décembre 2023. Comme le ministère de l'intégration régionale, c'est le ministère clé pour la CEAC, c'est la porte d'entrée de la CEAC dans les États membres. C'est pour ça que nous sommes venus rencontrer le ministre d'État pour déjà lui donner un aperçu du programme de notre séjour ici. Nous ferons le maximum pour que tout le monde, ou du moins toutes les couches représentatives, soient en tout cas rencontrées par la mission. Un ouvrage de plus dans les rayons des bibliothèques congolais. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo dans les communautés économiques régionales entre nationalité et rentabilité ». L'auteur, ancien ministre des Sports, de l'Environnement et ancien ambassadeur de la RDC en Éthiopie, Claude Nyamugabo, est venu présenter son ouvrage auprès d'Antipas Mboussaniamoussi. L'auteur plaide pour la mise en place des projets intégrateurs à l'instar du barrage de Ruzizi qui est resté intact malgré les conflits qui opposent les bénéficiaires de cette infrastructure. Et en santé, réduire de 80% le nombre de cas suspects de choléra d'ici 2027 et réduire de 90% le nombre de décès attribuables au choléra d'ici 2027. Voilà quelques objectifs du plan multisectoriel d'élimination du choléra et contrôle des autres maladies diarrhéiques en République démocratique du Congo. Ce plan évalué à 192 millions de dollars américains a été adopté aujourd'hui au cours de la réunion du comité de pilotage présidé par la ministre d'État, ministre du Plan Judith Sominois, Françoise Boulawaki et Pompomba. Les données sont récentes et les chiffres sont alarmants. 13 de 26 provinces de la RDC sont frappées des cas de choléra. En tête des listes, le Nord et Sud Kivu, le Tanganyika, le Haut-Katanga et le Olomami. Près de 17 000 cas de diarrhée sanglante pour la seule semaine, 29 dans le Nord Kivu. La situation est beaucoup plus préoccupante dans le camp des déplacés burundais dans la zone de santé de Ruzizi. Pour éliminer cette maladie, le gouvernement s'engage aux côtés des partenaires techniques et financiers.
Le comité de pilotage a adopté ce jour le plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra et contre les autres maladies diarrhéiques. L'important de ce plan est vraiment comment arriver à faire une prise en charge adéquate pour arriver à l'élimination justement de la maladie qui est le choléra et toutes les autres maladies diarrhéiques. Et donc dans le plan, nous avons 4 ans pour pouvoir arriver à le faire. Et le plus important, c'est la multisectorialité. Plusieurs projections ont fait la genèse de la lutte et démontré le besoin réel. Et donc c'est un bon moment pour que la budgétisation de ce plan soit comprise aussi par nos partenaires pour qu'ils puissent l'aligner d'une part, mais d'autre part pour que nous aussi dans le budget 2024 on puisse trouver les ressources nécessaires pour que ce plan soit réalisable. Le 5e PEMSEC est chiffré à 192 millions de dollars américains. Ce plan vise à mobiliser plus de 22 ministères clés et précise leur contribution pour assurer l'élimination du choléra comme un problème de santé publique, a insisté la ministre d'État, ministre du Plan Judith Suminwa Tuluka, président du comité de pilotage du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, CNEA. Réception de 2 moteurs neufs et des accessoires pour la réhabilitation du bac de l'Uozi. Nous sommes dans la province du Congo central. Ces matériels ont été réceptionnés par le directeur général adjoint de l'office de route du groupe Chanik qui en a fabriqué. C'était en présence du ministre provincial des infrastructures. C'est un geste posé par le chef de l'État au bénéfice de la population de l'Uozi. Blaise Boko Kassanda. D'ici 30 juin 2024, sera érigé le poste frontalier à la petite barrière de Goma. Ce projet de facilitation de commerce dans la région de Grand Lac contribuera au bien-être socio-économique des populations congolaises et permettra à la RDC de retrouver sa place dans l'économie de la région. En tant qu'utilisateur et opérateur au niveau des postes frontaliers, nous inscrire pour une meilleure organisation des relations économiques transfrontalières de manière à contribuer efficacement à la croissance économique pour le bien-être de nos populations tel que voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui s'est inscrit notre pays dans une dynamique d'intégration régionale. Après cette étape de Goma, la délégation conduite par le ministre d'État des Infrastructures a traversé le lac Kivu pour la ville de Bukavu, au sud Kivu, où un autre projet de facilitation de commerce et intégration au poste frontalier de Ruzizi a été lancé. Le projet est appelé pour la construction de différents postes frontaliers. En plus, ce projet va réaliser un port à Kinshi sur le lac Kivu et réhabiliter le port de Kalungu sur le lac Tanganyika. Il est prévu aussi l'aménagement de points d'accès routiers à chaque site frontalier et la construction de marchés transfrontaliers modernes qui vont servir de lieu d'échange des produits qui seront développés dans le cadre de l'appui à la commercialisation des chaînes de valeur sélectionnées. Une initiative soutenue par des partenaires étatiques et privés ainsi que les autorités provinciales. Vous venez de suivre la mission officielle du ministre d'État, ministre des ETP, Alexis Gisaro, dans la partie est du pays, au nord et au sud Kivu, avec Eridis Kitutu, Mudiri Zinkianda. Et puis, nous poursuivons ce journal. Sachez que la République démocratique du Congo fait désormais du numérique l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie nationale. Et c'est dans cette logique qu'un data center est érigé à Kinshasa, dans la droite ligne du plan national du numérique Horizon 2025, sous l'impulsion du chef de l'État. Les travaux de construction de ce centre de données évoluent normalement, constat fait par le coordonnateur de l'Agence pour le développement numérique, Dominique Migisha, Yolande Voka. Le plan national du numérique Horizon 2025, impulsé par le chef de l'État, continue chaque jour de porter ses fruits, comme a pu le constater cette semaine les coordonnateurs de l'Agence pour le développement du numérique, Dominique Migisha, à l'occasion d'une descente sur les sites de la société Texaf qui réalise actuellement un investissement de plus de 30 millions de dollars américains dans le secteur du numérique avec la construction d'un data center de type Tier 3 répondant aux standards internationaux, ainsi qu'un hub de plus de 6000 mètres carrés dédié aux startups, aux entreprises tech, à la formation, mais aussi pour de très nombreuses activités autour du numérique.
La volonté a été très rapidement mise sur la grande richesse du Congo qui est représentée par les 42 millions de Congolais qui ont moins de 22 ans, qui ont un pouvoir créatif très important. Et donc je veux dire, on s'est mis comme mission de les accompagner en termes de formation, en termes d'apprentissage des métiers du numérique. Ce centre multifonction au cœur de Kinshasa, construit grâce à la vision du président de la République, sera le plus grand de ce type en Afrique centrale. Et tout ça, c'est dans la dynamique impulsée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui, avec le plan national numérique, a bien voulu, a voulu faire en sorte que notre pays soit finalement le hub digital de l'Afrique centrale. Le coordonnateur de l'ADEN s'est réjoui de l'avancée des travaux qui seront complètement terminés dans les prochaines semaines et l'ouverture officielle du hub de Silicon Village et du data center est prévue au premier trimestre 2024. Et pour plus d'efficacité de l'appareil judiciaire, la numérisation est la solution du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Le secrétaire permanent Télésphore Ndouba l'a dit à l'issue de la réunion et qu'il a eu avec les partenaires de la digitalisation. Edith Chala. Au niveau du CC, nous allons commencer à gérer les dossiers. Nous allons connaître les statistiques en rapport avec les dossiers qui sont en cours ou qui sont terminés dans les juridictions. Par exemple, lorsqu'on a arrêté quelqu'un, et c'est dans une chambre, il y a autant de dossiers, 5, 6, 7, 8, 10 dossiers qui traînent pendant 6 à 7 mois. On peut savoir demander au chef de ce magistrat-là de faire l'inspection, soit de demander au magistrat de vider ce dossier-là. C'est l'avantage qu'offre le logiciel de gestion de l'appareil judiciaire présenté au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba Kilima, a présidé la réunion de coordination des partenaires techniques et financiers œuvrant dans la digitalisation du secteur judiciaire. Objectif, faire un état des lieux de la base des données judiciaires mise en place par ABA et PNUD d'une part et d'autre part présenter les fonctionnalités des logiciels des données mises en place par ABA et le PNUD. La digitalisation de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo est au centre de la réforme au sein du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Cet organe technique de gestion des magistrats dépendait jusqu'alors d'une ancienne administration tenue manuellement. Un système qui entraîne du retard dans le traitement de données affectant le processus de prise de décision et partant la justice distributive. Un système qui entraîne du retard dans le traitement des données affectant le processus de prise de décision et la justice qu'attend de pied ferme le peuple de la République démocratique du Congo. Et vous le savez, Jean-Luc Mélenchon, l'homme politique français et leader de la France insoumise, est à Kinshasa. Ce jeudi, au Palais de la Nation, il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités se sont entretenues sur les propositions des résolutions de quelques parlementaires français condamnant l'implication du Rwanda dans les exactions sur le sol congolais. Jules Tshilombaï et Coco Molisson. Une heure durant, le chef de l'État s'est entretenu avec Jean-Luc Mélenchon, accompagné des 3 députés français, membres de la Commission des Affaires étrangères de la République française, signataires d'une proposition de résolution devant le Parlement français qui condamne les intrusions et les exactions du Rwanda sur les sols congolais. Agissant dans le cadre d'une mission pour les parlementaires, je ne le suis plus, les parlementaires, qui ont l'intention, de retour en France, de reprendre leurs interventions pour que leurs propositions de résolution soient présentées devant l'Assemblée nationale française. Déjà, le Parlement européen s'est prononcé sur une position favorable à la RDC et pointant la responsabilité du Rwanda. Quant à moi, à cet instant, puisque je suis venu invité par une université pour me présenter devant la jeunesse de votre pays, j'ai voulu réaffirmer la fraternité qu'est la nôtre à l'égard du peuple congolais dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée, dans laquelle il n'a aucune responsabilité puisque pour sa part, il a respecté les engagements de cessez-le-feu qui avaient été pris. L'homme politique français et leader de la France insoumise s'est dit préoccupé par le non-respect au cessez-le-feu par le M23 et attend que la France condamne ouvertement le Rwanda.
J'attends que la condamnation que la France pourrait apporter par la résolution que présentent mes collègues parlementaires fasse se ressaisir des raisons qui, à vrai dire, personnellement m'échappent. Le secrétaire de la francophonie est une Rwandaise. Alors peut-être peut-elle entendre qu'un autre pays, le plus grand pays francophone du monde, aspire à la paix, à la tranquillité, à organiser ses élections comme il l'entend. Jean-Luc Mélenchon condamne les agissements qui perturbent la vie démocratique en RDC et souhaite que le Rwanda abandonne ses visées expansionnistes. Et à l'économie nationale nouvelle, sachez qu'un plan opérationnel pour les fonds de régularisation économique vient d'être élaboré au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement ce jeudi 26 octobre 2023. Les experts de l'économie nationale du FPI, de la réserve stratégique de l'agriculture et autres ont formulé plusieurs recommandations pour aider la RDC à sortir des différentes crises. Parmi ces recommandations, il s'agit de la mécanisation et l'industrialisation de l'agriculture, les formations et renforcement des capacités des acteurs agricoles, l'augmentation du budget alloué à la réserve stratégique pour acheter et pour pourcentage de la production locale. Les plus amples détails avec Anime Balaka dans nos prochaines éditions. En image, il est impérieux d'améliorer la mise en œuvre des projets du programme du gouvernement financé par les bailleurs de fonds. C'est le sens qu'il faut donner à la réunion de concertation avec les partenaires techniques et financiers sur les défis de l'exécution des projets et programmes à financement extérieur. Réunion présidée par la vice-ministre des Finances, Onej Yvette Makoutima. C'est une réunion technique qui fait suite à celle présidée par le Premier ministre à l'intention de bailleurs de fonds. Ces assises au regard de leur transversalité, présidées par la vice-ministre des Finances Onej Télé, ont réuni ministères sectoriels, secrétaires généraux et directions d'études et planification dans l'optique de mettre en place des mécanismes permettant de manière concrète d'améliorer la mise en œuvre opérationnelle des projets et programmes du gouvernement financés par le bailleur de fonds et d'assurer leur appropriation ainsi que leur pérennisation. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ainsi qu'à son gouvernement, qui a réussi à mobiliser des ressources importantes ces dernières années auprès de nos partenaires pour financer le développement de notre pays à travers ces projets et programmes. Le coordonnateur de la cellule de suivi des projets et programmes CSPP, chargé de la mise en œuvre de ces vastes projets, met le bouchée double pour la mise en place de ces mécanismes. La CSPP a reçu un nouveau mandat, être en effet l'outil de facilitation, mais également de suivi de proximité pour la prise en charge de toutes les problématiques, mais également les difficultés et contraintes que rencontre le projet en vue de permettre à ce que les projets atteignent leur objectif de développement. Cet atelier technique s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris conjointement par le gouvernement et les bailleurs de fonds pour accélérer la mise en œuvre de projets, en renforcer la gestion avec comme effet d'entraînement l'amélioration des résultats. Et en politique, les territoires de Cabaret et Kaléé se rangent derrière les actions de développement entreprises par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'un des cadres de l'Union pour un Congo émergent a fait le tour de cette partie du pays. Regardez. En tournée spéciale dans les territoires de Kaba et Calais, le président national de l'Union pour un Congo émergent, Nyamule Mulubambira Gervais, et messager du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a insisté sur les réalisations du chef de l'État, justifiant ainsi sa réélection pour un deuxième mandat.
Au cours de ces marathons de 12 jours, il a fait face à une foule de personnes venues l'accueillir dans tous les coins du territoire des Kabare et Calais. Auteur de plusieurs réalisations dans les domaines clés de la vie des communautés, Lubambi Nyamulemi Difonda Pro a reçu les remerciements des chefs locaux, des leaders religieux, des écoles et des associations bénéficiaires. Ici est de signaler que dans sa suite de cette tournée, il était accompagné par les cadres de son parti et certains députés nationaux et provinciaux dont Madame Mawa Zondianabo Chantal, candidate à la députation nationale dans les territoires des Calais. Fin de journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kaba. Le mignon aïe. Mokile commune Sengo, Mokile koti sukali po ete nini. Tuzalaki confiné. Menangongo YouTube était confiné mena. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chaîne za moko. Ngai na ibisi bino boitala. Bo s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV. S'abonner massivement na chaîne oyo. Mosakoli Shako télévision. Kule basi tomona babiloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awa na Mosakoli Shako TV. YouTube est comme elengi. Yako mona ba guide. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamo papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chaîne za moko.